Ce qui inquiète beaucoup les signataires de l'accord, ce sont les conséquences économiques du retrait américain. La plupart des contrats avec l'Iran se négocient en dollars et cela permet aux États-Unis d'appliquer des sanctions financières contre les groupes étrangers qui travaillent avec l'Iran. Quels sont les enjeux économiques pour la France? Maryse Burgot et Pascal Caron. Le marché automobile, le pétrole et le gaz, les transports et les infrastructures, tous ces secteurs s'étaient engouffrés dans l'accord de 2015 et ils avaient déjà signé des contrats. PSA allait investir en Iran 700 millions d'euros sur 5 ans, Airbus y vendre 100 avions, Renault y produire 300 000 voitures par an. Pour Total, c'était un accord gazier de 3,4 milliards d'euros. Des contrats désormais compromis. Les États-Unis puniront toutes les entreprises qui feront des affaires avec l'Iran. Même si vous utilisez simplement des dollars pour une transaction, vous êtes passible d'actions contre vous sur le territoire américain. Ensuite, même si vous faites des affaires en euros, mais que vous avez des activités aux États-Unis, vous pouvez être poursuivi pour vos activités aux États-Unis. Pour les grands groupes, c'est donc la douche froide. La France dénonce d'ailleurs ce diktat américain. Ça fait des États-Unis le gendarme économique de la planète et je considère que ce n'est pas une situation qui est acceptable. Un secteur subit déjà les conséquences de cette dénonciation de l'accord, le pétrole. Les cours du brut s'envolent, 15% d'augmentation depuis le début de cette crise, encore 2% aujourd'hui. Les marchés ne craignent pas la pénurie, mais l'instabilité dans la région.